une femme riche et prospère a l'occasion de donner une nouvelle vie à un serveur qui, des années auparavant, avait offert à son père et à elle-même un dîner gratuit alors qu'il était affamé. Jean Earl a découvert sa vocation lorsqu'elle a visité le meilleur restaurant gastronomique de la ville avec son père. Dîner dans le restaurant a permis à la jeune fille d'être témoin d'une gentillesse extraordinaire, un geste dont elle se souviendra toute sa vie. Jean ne pensait pas qu'elle serait un jour en mesure de lui rendre l'appareil, mais 20 ans plus tard, elle l'a fait. Le rêve de Jean était d'être un chef, un grand chef, alors à 20 ans, elle s'est rendue en France pour apprendre à cuisiner dans le pays qui a la cuisine la plus célèbre du monde. Au bout de 12 ans, elle était parmi les meilleures, et CIST alors qu'elle est rentrée aux États-Unis. Jean accepte un poste dans un grand restaurant de New York, où sa réputation s'étend rapidement comme l'un des chefs les plus inventifs et les plus compétents de cette ville gastronomique, mais son rêve est de rentrer chez elle, à Washington DC. Son père vieillissait et elle voulait être près de lui. Après avoir eu la grosse pomme comme dessert pendant 8 ans, Jean a accepté une offre de l'un des plus grands restaurateurs de Washington. Il a offert à Jean un salaire fabuleux, 30% des parts du restaurant et une liberté de création totale. En outre, le contrat était assorti d'un projet qui donnerait à Jean sa propre émission de télévision et une célébrité nationale. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Jean s'est envolé pour Washington et a tout raconté à son père. « Et je serai là pour toi, papa », s'exclame Jean. Tout comme tu étais là pour moi. Bob Earl a embrassé les mains de sa fille, les larmes aux yeux. Je suis si fier de toi, ma petite fille, a-t-il dit. Après tout ce que nous avons traversé, qui aurait cru que tu deviendrais la meilleure chef du monde? Jean a ri. Je ne veux pas être la meilleure chef du monde, papa, a-t-elle dit. Seulement à Washington DC. Le lendemain, Jean s'est rendue à la réunion au cours de laquelle elle devait signer le contrat qui allait réaliser tous ses rêves. L'UB la dépose sur le lieu du nouveau restaurant, mais en sortant de la voiture, elle aperçoit un auvent vert. « Je le connais », s'est-elle exclamée. « Cet endroit au coin de la rue. » Le chauffeur a soupiré. Avant, c'était le meilleur restaurant de la ville, a-t-il dit. Les sénateurs et les présidents y mangeaient, mais il y a quelques années, le propriétaire est mort et ça s'est dégradé depuis. Jean a remercié le chauffeur, mais au lieu de se rendre à sa réunion, elle a traversé la rue en direction du vieux restaurant à l'aube vert délabré imprimé du mot « Fargonetti ». Elle a poussé la porte et les souvenirs ont afflué. La mère de Jean était morte alors qu'elle n'avait que 11 ans, et son père avait lutté pour maintenir la famille à flot. Bob avait sombré dans la dépression. Il a perdu son emploi de rédacteur en chef et a été contraint de travailler en freelance. L'argent étant très rare, le dîner se résumait parfois à des raviolis en boîte ou à une soupe fade. CIST alors que Jean a commencé à expérimenter avec les épices de sa mère pour donner du goût à leur maigre repas. Lorsque Jean avait 13 ans, Bob avait fait une réservation chez Fargonetti, le meilleur restaurant de la capitale et le plus à la mode. Jean était avis. Elle savait bien que son père avait économisé pendant des mois pour ce plaisir. Père et fille s'installaient à leur table et Jean lisait le menu avec enthousiasme. « Je ne sais pas quoi choisir », s'écriait-elle. « Qu'est-ce ce que tu prends, papa ?» Bob secouait la tête. « Je n'ai pas faim, ma petite fille, j'ai pris un énorme petit déjeuner, a-t-il dit.
Tout ça, CIST pour toi. Quand le serveur est arrivé pour prendre leur commande, Jean a dit « Je veux le tourne d'eau Diane et la bisque d'Omar ». « Très bon choix, madame », dit solennellement le serveur, puis il se tourne vers Bob. « Et pour vous, monsieur ?» « Oh », s'écrie Jean. « Papa a été si stupide. Cela fait des mois qu'il économise pour venir déjeuner ici et maintenant il lui a coupé l'appétit avec le petit déjeuner. » Le serveur jette un regard rapide à Bob et voit l'homme rougir. Il a immédiatement compris ce qui se passait. Bob avait assez pour le déjeuner de Jean, mais pas pour le sien. Le serveur, son nom était Carl Badet, est allé voir Monsieur Fargonetti. « Excusez-moi, monsieur », a-t-il dit. Il y a cette petite fille et son père. Cela fait des mois qu'il économise pour l'amener ici pour son anniversaire, mais il n'a pas les moyens de commander quoi que ce soit pour lui-même. Est-ce que cela vous conviendrait si je payais leur déjeuner avec le salaire de la semaine prochaine ? Fargonetti a secoué la tête. Non, CIST hors de question, Carl, le déjeuner sera offert par la maison. Va voir le chef et dis-lui que je veux qu'il ait ce qu'il a servi au président la semaine dernière, et qu'il prépare un gâteau d'anniversaire. Jean et Bob étaient assis et attendaient nerveusement depuis plus d'une heure et furent stupéfaits lorsque non pas un, mais 5 serveurs défilèrent avec une série de plats gastronomiques et les posèrent devant le père et la fille. Le déjeuner est offert par la maison avec les compliments de Monsieur Fargonetti, dit Carl, en faisant un clin d'œil à Jean. Profitez-en. Pour Bob et Jean, ce fut un repas magique, qui s'est terminé en beauté lorsque le chef lui-même a apporté un merveilleux gâteau enflammé par des bougies. Le père et la fille étaient sur un nuage lorsqu'ils sont sortis. Jean, dit Bob avec joie. J'ai l'impression que notre chance a tourné. Et si est-il le cas ? Le lendemain, un vieil ami de Bob l'a appelé et lui a offert un emploi dans un nouveau magazine qu'il était en train de lancer, et Jean était convaincu que c'était grâce à Fargonetti. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de devenir chef cuisinière. 20 ans plus tard, le vieux restaurant avait l'air minable et triste, mais Jean a reconnu le serveur immédiatement. Carl ? Demande-t-elle avec joie. Carl Badet ? L'homme a eu l'air surpris. Oui, madame, a-t-il dit. Comment puis-je vous aider ? Il y a 20 ans, je suis venu ici pour mon 13e anniversaire, a expliqué Jean. Vous avez parlé à Monsieur Fargonetti et il nous a offert un merveilleux déjeuner. Je suis si heureuse d'avoir l'occasion de vous remercier. Carl a souri. Oui, je me souviens de vous, a-t-il dit. Malheureusement, nous ne sommes plus aussi populaires que nous l'étions. Vous voyez, Monsieur Fargonetti est décédé il y a 5 ans, et il m'a laissé le restaurant. Il m'a fait promettre de le faire vivre, et j'ai essayé, mais ça n'a pas été facile. Notre chef est parti, il est retourné en France, et le remplaçant que j'ai engagé était un désastre. En ce moment, je suis le gérant, le serveur et le nettoyeur. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder les portes ouvertes encore longtemps. Jean fixait Carl et une idée brillante prenait forme dans son esprit. Je suis une chef, a-t-elle lâché. Je vais faire tourner Fargonetti. Faisons-le pour Monsieur Fargonetti. La bouche de Carl est restée ouverte. Vous êtes chef ? Vraiment ? Oui, dit Jean. Je suis Jean Hurle. Mais vous êtes célèbre, s'exclama Carl. Je ne peux pas vous payer. Je n'ai pas besoin de votre argent, a dit Jean. Je vis confortablement et je vais vous aider. Jean a refusé le contrat prometteur qu'on lui avait proposé et est allé travailler chez Fargonetti. Au bout d'un an, le vieux restaurant était complet, avec des listes d'attentes de clients célèbres.
Un jour, Karl est venu voir Jean avec une enveloppe dans les mains. « Jean, dit-il. J'ai promis à monsieur Fargonetti que je ne vendrai jamais, mais je ne lui ai jamais promis que je ne donnerais pas le restaurant. » Karl a remis à Jean un document qui lui donnait la propriété à 50% de Fargonetti, le restaurant qui avait changé sa vie et qui était maintenant son avenir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un geste gentil peut changer une vie et vous apporter de bonnes choses. La gentillesse de Karl envers Jean et son père a été récompensée des années plus tard lorsqu'elle est venue à son secours. Nous devons donner le meilleur à nos enfants. Bob était déterminé à donner à Jean ce qu'il y avait de mieux, et cela l'a inspiré à donner la même chose aux autres. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mariée qui a prétendu être orpheline pour exclure sa pauvre mère de son mariage luxueux. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.